Qui c'est qui fait les tests les plus balèzes? C'est Tonton Mayonnaise. Ah ouais! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau test de Tonton Mayonnaise. Aujourd'hui, Death Wish 3. Death Wish 3, sorti en 1987 sur Amstrad CPC, est l'adaptation par Gremlin Graphics de Death Wish 3, un film américain de 1985, sorti dans notre beau pays sous le titre Un justicier dans la ville 3. Un jeu très en avance sur son temps à bien des égards, mais nous y reviendrons dans le test. Le film mettait en scène Paul Kersey, interprété par Charles Bronson, alors en plein dans sa période de Vigilant Movies. Un architecte vengeur venu nettoyer un quartier dévoré par la violence d'une bande de jeunes voyous qui ne font rien qu'à pas respecter les personnes âgées. Le film s'achève sur un final dantesque où le chef des méchants est abattu d'un coup de lance-roquette entre les deux yeux. Le jeu reprend la ligne principale du film. Vous êtes Paul Kersey et vous devez nettoyer la ville de ces voyous. L'écran est divisé en deux. La partie haute et la zone de jeu. Dans la partie basse, vous trouverez le score, le high score, le niveau de dégâts encaissé par Charles Bronson, des informations sur les quartiers à nettoyer, la carte. Si celle-ci est bleue, les points rouges clignotants indiquent les bonus armes ou protection. Si elle est jaune, les points rouges indiquent les chefs de gang, l'arme utilisée et le gilet pare-balles. Vous avez pour mission de débarrasser les rues de la ville de ces voyous. Vous croiserez donc le chemin de nombreux vandales armés de pistolets, de fusils ou de matraques qui chercheront à mettre un terme à votre vie et donc au grand nettoyage que vous aviez entrepris. Le gilet pare-balles ne vous protégera que contre les coups de fusil. Les coups de matraque feront grimper votre jauge de dégâts. Une fois celle-ci pleine, Charles s'effondrera le nez sur le bitume et le jeu sera terminé. Vous avez à votre service un arsenal complet. Pistolet, fusil à pompe, mitraillette, lance-roquettes, chaque arme ayant des effets différents sur l'ennemi visé. Attention à ne pas tirer sur tout ce qui bouge, car si un gangster abattu vous vaudra un bonus positif, une mamie ou un policier vous vaudra un sérieux bonus négatif. Si votre score passe en dessous de 0, les rues ne seront plus remplies que de policiers qui tenteront coûte que coûte de mettre fin à votre cavale meurtrière. Gérez soigneusement vos munitions, car une fois toutes vos cartouches épuisées, Charles Bronson se contentera de hausser les épaules lorsque vous tenterez de tirer. Les différents protagonistes que vous croiserez ont leur vie propre. Non seulement les vauriens peuvent s'en prendre aux mamies, mais celles-ci peuvent se défendre et envoyer un gangster au tapis après quelques bons coups de sac à main. Ils peuvent également s'en prendre à la police, mais aussi se battre entre eux ou se faire tuer par les policiers en patrouille. Après un carnage, les infirmiers entrent en œuvre pour libérer les rues des cadavres environnants. Afin d'égayer ce déploiement de violence, des filles de joie viendront de temps à autre dévoiler un peu de leur charme en vous adressant de petits clins d'œil. Voilà tout ce qu'il faut faire dans ce jeu, me demanderez-vous. Que nenni, mon bon ami? Vous pouvez et vous devez entrer dans les maisons alentours pour aller y débusquer les chefs de gang et les bonus. Vous reconnaîtrez aisément les chefs puisqu'ils sont immobiles derrière une table. Tirez-leur dessus une fois pour casser la table, une deuxième fois pour tuer le chef. Et voici un quartier nettoyé, vous pouvez passer au suivant. C'est la conclusion. Graphiquement, nous ne sommes pas devant le plus beau jeu du CPC, mais il est un des jeux les plus aboutis. Il comporte des éléments qu'on retrouvera que bien des années plus tard dans les FPS modernes. Le choix des armes, la gestion des munitions, la gestion du gilet pare-balles, l'intelligence artificielle des protagonistes, et une ville entière à visiter. Le principal reproche que l'on pourrait lui adresser est qu'il semble ne pas avoir de fin. A noter également que l'excellente musique signée Ben Daglish est omniprésente durant le jeu. D'un autre côté, ça pourra devenir casse-burette pour certains au bout de 3 heures de jeu. Toutes ces qualités font de Death Wish 3 un jeu à essayer, à réessayer ou à découvrir, car il donne, à mon sens, le même fun 23 ans après. Qui c'est qui fait les tests les plus balèzes? C'est Tonton Mayonnaise. Ah ouais!